Bonjour à tous et bienvenue sur Nearmint. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite breaking news qui nous vient de l'autre côté du monde. Donc côté OCG sur Yugi, il y a une nouvelle campagne qui est apparue donc en avril 2024 qui est la Quarter Century Side Unity Campaign. Et je tenais à vous le partager parce que je trouve que c'est vraiment une proposition qui est super intéressante et qu'on aimerait potentiellement avoir également côté TCG, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc je vais vous présenter rapidement cette campagne et ensuite on va en discuter. Donc suite à la sortie de Quarter Century Chronicle Side Unity dans l'OCG, une campagne promotionnelle unique a été lancée. Les participants qui trouveront l'une des cartes tokens dont il n'existe que 1000 exemplaires auront une chance de gagner des prix exclusifs qui varient selon les pays. En Corée, les gagnants reçoivent une vitrine avec une uncut sheet. Donc ici on le voit à gauche. Donc l'uncut sheet, on va la voir un peu plus précisément en suivant. Au Japon, le prix est une vitrine présentant des versions en édition spéciale des cartes emblématiques Dark Magician et Dark Magician Girl, bien sûr, ce qui fait un ajout prestigieux à toute collection. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et pour le reste de l'Asie, les gagnants reçoivent 2 cartes en Quarter Century Rare de Magic Kuriboh et de Dark Magician Girl The Dragon Knight. Les artworks sont vraiment très beaux. Donc on a pour l'Asie, pour l'OCG, cette campagne qui est apparue. Donc quand vous achetez des boosters, classiquement vous avez la chance d'obtenir un token, comme on voit en bas, qui vous permet de participer à un tirage au sort et de gagner ces items-là. Ce qui est super intéressant, je trouve, dans cette démarche-là, c'est que ça nous demande pas d'acheter quelque chose de particulier ou d'hors de prix. C'est juste, vous allez acheter vos boosters, classiquement. Vous allez ouvrir vos cartes et vous avez une chance de gagner ça. C'est vraiment un plus qui est rajouté. On ne va pas vous demander de rajouter encore plus et toujours de vous traire comme des vaches à lait. C'est vraiment quelque chose que je trouve super bien. Donc d'offrir quelque chose en plus aux joueurs et aux collectionneurs et de ne pas à chaque fois leur demander de repasser indéfiniment à la caisse pour ces items de collection. Donc c'est des items qui sont vraiment très beaux. On va un peu les parcourir. Donc ça c'est l'uncut sheet, donc uniquement pour la Corée. C'est étonnant que le Japon n'y ait pas droit. Alors c'est vrai que la Corée a déjà eu une uncut sheet qui est apparue il y a quelques années avec Exodia qui était vraiment très belle. Je vais essayer de m'en procurer une. Et ici on retrouve les cartes emblématiques du set, donc, tout ce qui va tourner autour des magiciens, des magiciens, etc. Vraiment très beau. Et pour ceux qui ne connaissent pas une uncut sheet, donc c'est ça, c'est une feuille ici avec 9 cartes qui sont imprimées d'un seul bloc. Il n'y a pas eu de découpe encore des cartes et ça sort de l'imprimerie comme ça. Normalement, vous voyez des fioritures sur les côtés normalement. Mais voilà, là c'est tout d'un bloc, c'est vraiment un item qui est très prisé côté collectionneur. C'est des items qui n'existent pas, qui ne sont pas vendus directement par Konami, mais qui se retrouvent en sortie des usines, en fin de série ou autre, on arrive à en retrouver. Il y en a énormément sur le marché, surtout côté US. On en a quelques-unes en français avec les outils qui sont sortis. C'est vraiment très beau, très recherché. Donc ça, c'est un item vraiment pour les collectionneurs. Et offrir ça aux collectionneurs, je trouve ça vraiment génial. Alors, je pense on aurait eu ça côté TCG. Ils auraient dit, regardez, on vous fait une uncut sheet, et c'est 1000 €. Voilà, vous payez 1000 €, vous avez l'uncut sheet. Ici, c'est vous achetez vos boosters et pour vous remercier, il y a quelques personnes, voilà, c'est du tirage au sort, qui vont réussir à l'avoir. Je trouve ça bien. Ça récompense les collectionneurs, ça pousse un petit peu plus à s'intéresser au set, bien sûr. Mais je trouve ça vraiment très bien. Et ce style d'item qui sort un peu du lot, c'est vraiment une très bonne idée de la part de Konami. Vraiment bravo pour le CG. Côté Japon, la petite case en acrylique des 25 ans, on la connaît, elle est magnifique. Donc là, on va retrouver 2 cartes, Magicien Sombre et Magician Girl, donc qui sont un artwork partagé pour une attaque de magie noire. Magnifique, vraiment ça, en print japonais, en Quarter Century, je pense que les prix vont être très hauts. Il y a une forte demande sur ça, très collectible, magnifique, vraiment un sans faute. Et ensuite, les parents pauvres, donc Thaïlande, Hong Kong, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour et Taïwan, eux, n'ont pas de gros items acryliques ou autres, mais 2 cartes exclusives, pareil, donc le Magic Kuriboh et Dark Magician Girl, Dragon Knight, qui est vraiment qui a un flow extraordinaire. Bon, le Magic Kuriboh, on le connaît quand même,
mais en quarter century rare, avec un print OCG, ça va être très qualitatif. C'est vraiment très très cool. Aujourd'hui, ça me tenait à cœur de vous partager ça, ces items-là et ces campagnes qui existent côté OCG en Asie et qui n'existent absolument pas côté TCG. Bon, aujourd'hui, on a vraiment un schisme entre l'OCG et le TCG. Et vraiment, Konami les chouchoute. Côté OCG, il y a vraiment juste la qualité du print des cartes est juste folle. Côté TCG et en Europe en plus, on a un print qui est abominable. Les cartes en sortie de booster, j'ai gradé énormément de cartes en sortie de booster pour ceux qui l'ont vu sur la chaîne. Et comment on peut taper un 8 ou un 8,5 sur une carte qui n'a jamais été touchée, qui sort comme ça de booster. On prend n'importe quel booster, n'importe quelle série OCG, on ouvre de booster, on envoie en gradation, on a 9 si ça se passe mal, et sinon c'est du 9,5, du 10 gold et du black label à foison. Et côté TCG, pas du tout. En plus de ça, ils ont beaucoup de campagnes, ils ont beaucoup de choses, ils ont un gros soutien de la part de Konami, ils les remercient énormément, ils leur font des concours pour ça. Pendant que nous, côté TCG, on a encore une séparation entre l'US et l'Europe, ce qui est une aberration complète. Mais là, typiquement, le reprint de RP02 qui va être qu'aux US, l'Europe, encore une fois, se retrouve lésée. Et aujourd'hui, l'Europe est vraiment, pour moi, le parent pauvre de Yu-Gi-Oh! Je ne sais pas trop ce que ça va donner à l'avenir, mais on espère vraiment que Konami, donc Europe, Occident, donc TCG, va réussir à se rapprocher un petit peu plus de la partie japonaise, et que la partie japonaise va considérer enfin un petit peu le reste du monde et améliorer les prints et proposer des campagnes globales entre OCG et TCG. Ça serait vraiment génial. Avoir quelque chose de commun ou les uns contre les autres, ou je sais pas, ça serait vraiment super. Et non, il n'y a rien qui est fait. Côté TCG, on a des items qui arrivent plusieurs mois après le Japon, après l'OCG. La qualité est toujours moindre, c'est vraiment on a les miettes, c'est vraiment dommage. Et ça me tenait à cœur de vous présenter un peu ces items-là, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Des fois, les informations n'arrivent pas jusqu'à nous en France. Donc ça me tenait à cœur de vous présenter ça, de voir ce qui est fait sur d'autres territoires pour notre TCG favori. Et de pouvoir peut-être espérer plus et ne pas se contenter de ce qu'on nous offre et des petites miettes qu'on a régulièrement côté TCG. On vous tiendra au courant si y a des nouvelles, s'il y a des choses comme ça qui sortent côté TCG. Et si on arrive à se récupérer certains items, on vous les présentera sur la chaîne avec grand plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un petit commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.